Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour la consolidation, la suite de la préparation UE4 DSCG, chapitre 8, la conversion des bilans et comptes de résultats de filiales tenus en devises. Un plan, une introduction avec la distinction entre les monnaies, puis l'utilisation de méthodes hybrides de conversion, les méthodes hybrides étant la méthode en grand 1 dite du cours historique, et en grand 2 la méthode dite du cours de clôture, méthode hybride également. Pour la méthode hybride grand 1 dite du cours historique, nous ferons la distinction entre les éléments monétaires et les éléments dits non monétaires, puis nous convertirons ces deux types d'éléments selon un cours différent. Pour la deuxième méthode hybride grand 2, la méthode dite du cours de clôture, nous convertirons le bilan, nous convertirons en détail le compte de résultat et nous aurons un écart de conversion d'équilibrage au niveau bilan pour faire en sorte qu'actif égale passif. Passif, capitaux propres plus l'ensemble des dettes assimilées, on est bien d'accord. Une introduction. Alors, la méthode de conversion après remontée des comptes d'une filiale en devise dépend de l'autonomie ou non de cette société en général. Deux méthodes de conversion sont envisageables, la méthode du cours historique et ou la méthode de cours de clôture. Si une société est autonome économiquement et financièrement, alors sa monnaie de fonctionnement, c'est-à-dire la monnaie avec laquelle elle a la liberté de fixer son chiffre d'affaires, est identique bien souvent à sa monnaie locale. D'où le passage de la monnaie de fonctionnement vers la monnaie de consolidation s'effectue selon les textes, selon la méthode dite du cours de clôture, parce que l'objectif, c'est de présenter une situation consolidable. Si au contraire, la monnaie de fonctionnement est différente de la monnaie locale, alors la conversion s'effectue en deux étapes d'après les textes. Étape 1, passage de la monnaie locale à la monnaie de fonctionnement selon la méthode dite du cours historique. Étape 2, passage de la monnaie de fonctionnement à la monnaie de consolidation selon la méthode dite du cours de clôture. Alors on voit que dans les deux situations, soit on est en autonomie, soit on n'y est pas. De toute manière, en point final, en l'absence d'autonomie, il y a quand même le passage de la monnaie de fonctionnement à la monnaie de consolidation selon la méthode dite du cours de clôture. Et ce passage est direct lorsque la société est autonome économiquement et financièrement. Donc, ceci pour dire qu'en 2011 et 2019, vos camarades ont été interrogés sur le passage de la monnaie de fonctionnement à la monnaie de consolidation selon la méthode dite du cours de clôture, en considérant qu'il y avait une monnaie fonctionnelle identique à la monnaie locale et donc la société visée était autonome économiquement et financièrement. Il n'a pas été demandé jusqu'à présent dans les annales l'étape 1 avec le passage de la monnaie locale à la monnaie de fonctionnement selon la méthode du cours historique, parce que l'objectif c'est d'aller sur une situation consolidable. Donc vous seriez obligé de faire deux étapes, ce qui sera un petit peu long, à moins qu'on vous focalise que sur une étape, bien sûr. Bien, alors un petit rappel sur les différentes monnaies. Vous avez la monnaie locale qui est la monnaie du pays de l'entité consolidée. La monnaie de fonctionnement est la monnaie généralement utilisée par l'entreprise pour ses principales opérations telles que ses ventes. Et la monnaie de consolidation est la monnaie utilisée par la société consolidante pour réaliser naturellement la consolidation de ses comptes. Grand 1, les méthodes de consolidation. Ce sont des méthodes mixtes. Grand A, la méthode du cours historique. Dans cette méthode, le cours historique prime. Les éléments non monétaires, donc quand je parle d'éléments non monétaires, ce sont des éléments plutôt anciens, comme les immobilisations, même si on peut avoir des immobilisations relativement récentes. Et les capitaux propres, qui expriment une certaine ancienneté. Les capitaux propres, dans un premier temps, en résultat, sont convertis au cours historique. Les éléments monétaires sont convertis au cours de clôture. Par conséquent, le résultat est déduit de la différence entre les actifs et passifs convertis. Les détails du compte de résultat donnent lieu à constat d'une charge ou d'un produit financier d'équilibrage. Nous le verrons en TD, en présentiel, en Master 2 CCA. Là, j'ai fait un schéma au niveau général pour éléments monétaires et éléments non monétaires. Donc les éléments monétaires, ce sont des éléments qui vont se transformer en entrée ou en sortie de trésorerie assez rapidement. Les stocks, les créances, du fait de leur utilisation, les créances, les disponibilités, on a déjà un élément vraiment monétaire. Les dettes également qui vont donner lieu à des sorties de trésorerie. Bon bref, donc là, l'évaluation se fait au cours de clôture. En ce qui concerne les autres éléments dits non monétaires, donc éléments relativement anciens, capitaux propres hors résultat, et les immobilisations sont converties au cours historique. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on parle d'une méthode hybride pour la méthode du cours historique.
Maintenant, nous abordons la méthode du cours de clôture. C'est une méthode mixte. Le résultat est converti au cours moyen de l'exercice. Alors c'est ce qui tient compte de l'historique du dernier exercice arrêté. Les capitaux propres hors résultat sont convertis au cours historique. Les autres postes du bilan sont convertis au cours de clôture. Il faut donc un compte d'écart de conversion en capitaux propres pour égaliser l'actif et le passif. Prenons l'exemple du DSCG 2011 et je vous invite à également faire l'exemple de l'annale de 2019. La société, c'était vraiment un copier-coller. La société Family est localisée en Suisse et établit ses comptes en francs suisses. Cette filiale réalise des prestations de conseil pour le groupe familial tout en réalisant d'autres prestations de conseil hors groupe. Les dirigeants de cette filiale ont toute latitude pour définir la stratégie de leur société du moment que le taux de rentabilité fixé par les actionnaires est atteint. La société mère détient 70% du capital social et des droits de vote de la filiale au coût de 45 500 €. Il y avait une hypothèse implicite comme quoi le capital qui a été formé à la création n'avait pas donné lieu à modification par la suite. La société Family a été créée en N-3, donc cette société filiale, et la SAS Matic, la mère, était à l'origine de cette création. Depuis cette date, les résultats dégagés et mis en réserve ont été les suivants. En N-3, 20 000, en N-2, 30 000, N-1, 50 000. Donc un total de réserve de 100 000 francs suisses. Les titres achetés ont été valorisés dans le bilan de la SAS Matic pour le coût d'acquisition de 45 000 historique de 45 500 €. Les comptes de la société Family, cette filiale suisse, sont les suivants au 31 décembre, naturellement en francs suisses. Donc vous avez l'actif, actif total pour 500 000, actif immobilisé 250 000, circulant 40 000. Et alors quand j'ai mis actif circulant, c'est avant la trésorerie bien sûr, hein, puisque là, voilà. Et après vous avez la trésorerie, 210 000. Des passifs pour 250 000 en termes de dette. Et puis les passifs capitaux propres, capital, réserve et résultat. Donc là, j'ai tendance à dire on va imager. C'est-à-dire que l'on sait que l'ancienneté s'effectue selon le cours historique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a de l'ancienneté. Donc du coup, on va se dire les capitaux propres, on peut les convertir, on va les convertir au cours historique, au taux historique. Et pour le reste, vous voyez qu'on pourrait dire que ça fait une espèce de botte. Je vais entourer ici, et puis ici, alors c'est une botte à fond plat, on est d'accord, hein. Voilà, donc vous avez 250 000, 40 000, 210 000 et 500 000, et puis les autres passifs dettes, 250 000. Donc je dis visuellement, souvent, on va appeler ça méthode botte, puisque vous avez la partie de la botte qui est convertie au cours de clôture, et puis toute l'ancienneté ici, l'autre partie, capitaux propres, au cours historique essentiellement. Allons-y dans le détail. Taux de conversion d'un franc suisse à l'époque contre de l'euro. Alors les taux ont bien changé depuis, hein. Voilà, donc on vous donne les différents taux, le cours, alors je ne vais pas dire la clôture volontairement pour ne pas mélanger le terme de clôture qui est la clôture de N, et puis les clôtures précédentes que je vais appeler les cours de fin d'exercice. Et vous avez le cours moyen annuel qui a son importance en historicité. Bien, alors là, ce que nous allons faire, si je m'intéresse d'abord, puisque on est sur une méthode dite du cours de clôture, donc là, bon, je vais aller directement sur le PowerPoint correspondant au cours de clôture. Donc je prends les actifs. Actifs immobilisés, 250 000, 40 000, 210 000. Les autres passifs, dettes, 250 000. Je regarde quel est le cours de clôture. Le cours de clôture, donc de l'exercice que l'on vient d'arrêter, N 0,60. Donc je multiplie tous les éléments de la botte par 0,60. Donc 150 000, 24 000, 126 000 et 150 000 pour l'actif. Et côté dette, 250 000 fois 0,6, 150 000. Donc là, je peux commencer à remplir mon bilan converti. Actif immobilisé, 150 000, actif circulant, 24 000, trésorerie, 126 000. Donc on est à total converti au niveau de l'actif, 300 000. Et au niveau du passif, je viens de convertir le poste de dette pour 150 000. Donc là, j'ai converti ce que j'ai représenté sous forme de botte ici. Maintenant, nous allons convertir les capitaux propres.
Donc, nous allons sur les capitaux propres qui représentent de l'ancienneté. Donc, ces capitaux propres sont toujours convertis, globalement, je vais dire, au cours historique. Donc, nous regardons l'historicité des capitaux propres. Je vais commencer par ce qui est le plus évident, à savoir les réserves. Les réserves, elles ont été progressives. Donc, nous avons des réserves pour N-3, N-2 et N-1, 20 000, 30 000 et 50 000 francs suisses. Et je me dis quel est le cours historique à considérer. Donc, dans la base de données, vous avez des cours en fin d'exercice historique et des cours moyens annuels historiques. Une réserve, c'est quoi? C'est une partie de résultat qui n'a pas été distribuée. Et cette réserve émane, lorsqu'on a enlevé les dividendes, eh bien, émane du fait qu'il y a eu des résultats antérieurs, et donc les résultats antérieurs sont effectués tout au long d'un exercice antérieur. Donc il est logique de prendre le cours moyen annuel historique. Donc pour N-3, 0,70, pour N-2, 0,85, et pour N-1, 0,75. Donc nous prenons l'état de ces réserves, donc 20 000, 30 000, 50 000, fois respectivement 0,70, 0,85 et 0,75. Voilà. Donc nous obtenons 14 000, 25 500 et 37 500, un total de conversion de 77 000 au niveau des réserves. Maintenant, on va s'intéresser au capital social. Alors, le taux de conversion à l'origine de la création pour le capital social n'était pas indiqué. Donc, comment va-t-on le trouver? Eh bien, nous avons l'information du coût d'acquisition historique de 45 500 euros. Et ce coût d'acquisition historique de 45 500 euros a permis à la société mère d'avoir une participation en francs suisses dans le capital de la filiale suisse. Le capital est de 100 000 francs suisses. Il n'a pas bougé depuis la création. C'est l'hypothèse que l'on prend. Par conséquent, comme vous avez un taux de participation, un taux d'intérêt de 70%, 70% fois les 100 000 francs suisses, donc la mère est propriétaire d'un capital de 70 000 francs suisses. Donc, 70 000 francs suisses égale le coût d'acquisition qu'a payé la mère à l'origine, 45 500 en euros. Donc, vous avez 1 franc suisse égale 45 500 euros divisé par 70 000 francs suisses qui fait 1 franc suisse égale 0,65 euros. Voilà, on vient de trouver le taux de conversion pour le capital. Donc là, il y a une petite difficulté. D'où le capital converti sera de 100 000 francs suisses fois le taux de conversion de 0,65 euros, donc 65 000 euros. Ensuite, il n'y a plus qu'à convertir le résultat de N. Donc nous regardons quel est le résultat de N, 50 000 en francs suisses. Le résultat, il a été généré tout au long de l'exercice N, donc il est logique de prendre le cours moyen de cet exercice 0,55, donc 50 000 fois 0,55, 27 500. Voilà, donc du coup, on va positionner nos valeurs au niveau des capitaux propres. Capital 65 000, euros, réserve 77 000 et résultat 27 500. Vous allez faire le total du passif et vous vous rendez compte que le total de passif avant l'écart de conversion va nous donner 319 500. Donc du coup, pour l'égaliser avec l'actif, il faut réduire le passif et donc mettre en capitaux propres, ce qui a été instauré dans les textes, un écart de conversion d'équilibrage pour moins 19 500. Et nous équilibrons côté actif et passif pour 300 000 euros. Voilà, la conversion du bilan est effectuée. Donc, ce qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, c'est que la filiale, elle arrête une situation individuelle selon le PCG si on prend une filiale française. Ensuite, les responsables de la filiale peuvent effectuer un tableau Excel ou autre. Et ce tableau Excel va donner la conversion du bilan de la filiale en euros. Il faudra faire également la conversion du compte de résultat. Et ces conversions essentiellement du bilan, cette conversion va être importée dans le journal de consolidation de la mère. Voilà. Donc, une fois que la conversion au niveau du journal une fois que l'importation de la conversion est effectuée au journal de consolidation de la mère, nous pouvons procéder au tableau de partage des capitaux propres convertis de la filiale. Donc là, ça devient une résolution classique. Vous prenez les CPHR comme je vous l'ai appris. Donc capital plus tout ce qui est antérieur, ici ce sont des réserves. Capital plus réserve, total de CP hors résultat. Et on a l'habitude de mettre l'écart de conversion un petit peu à part en capitaux propres. Donc c'est pour ça que je mets hors résultat et hors pour l'instant écart de conversion. Alors le résultat, bien sûr, on n'oubliera pas, on le mettra à la fin du tableau.
Ensuite, on va comparer le droit dans les CP moins les titres de participation. Ça nous donnera le partage des CP hors écart de conversion et résultats. Et ensuite, partage d'écart de conversion entre les parties prenantes mères et les minoritaires et le partage de résultats. Donc là, ça devient simple par rapport à toutes les vidéos que vous avez pu suivre sur ma chaîne. Donc nous avons le capital social, les réserves, 65 000, 77 000, donc 142 000. Pour la mère, 70%. On peut faire le détail, mais vous pouvez prendre directement 70% des 142 000, donc 99 400. Pour les intérêts minoritaires, 30% des 142 000, 42 600. Maintenant, le poste titre de participation qui représente 100% de l'information. Pour 45 500, il a été payé par qui? Par la mère. Donc on reporte ces 100% d'informations uniquement dans la colonne mère et rien au niveau des intérêts minoritaires. Donc après, on va obtenir un partage des CP hors écart de conversion résultat, 142 000 moins les 45 500, 96 500. Pour la mère, 99 400 moins les 45 500, 53 900. Et pour les intérêts minoritaires, en bloc, ils ont droit à 42 600. Ensuite, il faut partager l'écart de conversion qui est négatif pour moins 19 500, 70% pour la mère, moins 13 650, 30% pour les minoritaires, moins 5 850. Et nous terminons avec le partage du résultat, 100% de résultat, 27 500, 70% pour la mère, 19 250, et pour les intérêts minoritaires, 30% des 27 500, donc 8 250. Par conséquent, maintenant, nous pouvons effectuer l'écriture finale de partage des CP convertis au niveau du journal de consolidation. Donc nous soldons, comme nous sommes en intégration globale, le poste capital social qui est converti, 65 000, les réserves, 77 000, le résultat 27 500. L'écart de conversion était négatif. Donc un poste de CP négatif, à la base, il est débiteur. Donc pour le solder, vous le passez au crédit. Donc là, je passe au crédit ce compte général d'écart de conversion. Je solde le poste d'immobilisation financière, titre de participation, donc je le mets au crédit pour 45 500 le coût d'acquisition. Ensuite, je regarde quel a été le gain pour la mère en antériorité, en réserve et en résultat de l'exercice. Donc en antériorité, 53 900 et le résultat de l'exercice, 19 250. Donc nous positionnons l'alimentation en réserve consolidée 53 900, en résultat consolidé 19 250. L'écart de conversion imputable à la mère pour sa part, comme l'écart de conversion général négatif, eh bien nous avons eu un point négatif pour la mère, 13 650, donc au débit pour ce compte de capitaux propres négatif pour la mère. Et maintenant nous pouvons globaliser, c'est autorisé à partir des corrigés officiels. Nous, du DSCG UE4, nous pouvons globaliser ici toute la partie intérêt minoritaire. Donc les minoritaires ont droit en bloc à 42 600 hors écart de conversion résultat, partage écart de conversion moins 5 850 et partage du résultat plus 8 250. Donc ce qui fait, voilà, vous avez le détail qui est marqué ici, un droit pour les minoritaires au crédit pour, puisqu'il est positif, de 45 500. Et là, j'ai juste mis un total de vérification. Ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre sur la copie. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire, vous a permis d'avancer dans vos révisions. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Portez-vous bien. Goodwill à toutes et à tous. Merci. Bye bye.